pourquoi mon ex n'a plus de sentiments. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai énormément de cas de figure où l'ex exprime ne plus avoir de sentiments, ne plus être amoureux, et pourtant il s'avère qu'au fil du travail effectué avec mes coachés, l'ex revient. Ce qui m'a d'ailleurs permis d'établir finalement une théorie qui me laisse penser que certaines personnes expriment ne plus être amoureux, amoureuses, alors qu'au final, c'est simplement que leurs sentiments sont mis en sommeil. Et pour moi, c'est très différent, parce que bien évidemment, quand il n'y a plus du tout d'amour, qu'une personne vraiment est certaine et ne se trompe pas sur ses émotions, là, la reconquête est plus que compromise. Mais lorsque ce sont finalement des ex qui sont convaincus de ne plus être amoureux, alors que ce sont simplement des sentiments qui sont mis en sommeil, eh bien là, les chances de reconquête sont largement plus atteignables. Je vais donc t'expliquer, selon mon expérience, quel cas de figure laisse plutôt penser que les sentiments sont en sommeil plutôt qu'anéantis. Avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je te laisse la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Ce sont des interdits que j'ai sélectionnés volontairement. Il y en a certains qui sont traîtres, auxquels tu n'as peut-être même pas pensé. Le but de cette checklist, c'est que tu puisses la garder sous le coude pour avoir une ligne de conduite. Je sais que dans des moments comme celui-là, surtout si tu apprends que ton ex estime ne plus avoir de sentiments, tu vas généralement perdre un petit peu ton sang-froid et être tenté du coup de te laisser dépasser par tes émotions, ce qui t'amène à faire beaucoup d'erreurs. Donc, il te suffit simplement de cliquer sur un lien. J'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo quand tu l'auras terminée pour avoir accès à cette checklist d'interdits. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne YouTube, donc sache que je suis spécialisée en dynamique amoureuse, passionnée et experte en reconquête amoureuse. Et donc, je suis là pour te donner des conseils qui sont testés et approuvés, vraiment ça j'insiste, à travers mes coachings avec mes coachés, grâce à leur retour, grâce aussi aux résultats qu'on obtient. Et donc, t'en faire bénéficier pour que tu puisses les appliquer aussi dans ton domaine, dans ta situation, en rapport aussi avec le profil de ton ex. C'est pour ça que souvent tu verras, je fais des vidéos avec pas mal d'analyses, j'aime parler des profils des ex. Là aujourd'hui on va en parler des profils, parce que je sais que beaucoup d'histoires peuvent se ressembler, mais chaque personne est différente, et des conseils qui sont vraiment efficaces et pertinents sont des conseils qu'on peut s'adapter, s'approprier. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucun conseil à venir, et surtout cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratiques pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui peut amener un ex à penser qu'il n'a plus de sentiments alors qu'en fait, ses sentiments sont plutôt en sommeil? Si ton ex fait un burn-out émotionnel. Pendant des années, on pensait que le burn-out était lié finalement qu'à la vie professionnelle, et puis on a pu s'apercevoir avec le temps que c'est aussi lié à la vie de famille, à la vie sentimentale, dans le sens où tout peut être regroupé. C'est-à-dire qu'on peut aller très mal dans sa vie personnelle, donc par rapport par exemple à des choses douloureuses à vivre. Ça peut être des traumatismes, ça peut être la perte d'une personne qu'on aimait, ça peut être le fait d'être confronté justement à la mort, à une maladie également. Ça peut être aussi une vie familiale trop riche en émotions. Moi, j'ai beaucoup d'histoires qui me sont rapportées où l'ex décide de se séparer justement après l'arrivée du deuxième enfant. Donc ça paraît même choquant, parce qu'on se dit qu'avec un tout petit, pourquoi avoir fait un deuxième enfant et vouloir se séparer quelques mois ensuite? Mais en fait, c'est bien la preuve qu'il y a une succession d'émotions qui est très mal gérée et qui amène l'ex du coup à vouloir prendre la fuite. Mais tout simplement parce que l'ex est débordé émotionnellement et ne peut plus faire la part des choses. Donc tout ce qui est burn-out émotionnel en fait peut amener un ex à se convaincre de ne plus ressentir d'amour. Mais en fait, c'est pas réel, dans le sens où c'est plutôt une personne qui va tellement mal que de toute façon, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de ressentir quoi que ce soit. Et c'est intéressant de comprendre que ces personnes-là, du coup, quand elles évoquent justement leurs difficultés sentimentales, elles sont beaucoup sur le négatif de la relation, elles ont beaucoup de mal à relativiser, parce qu'il y a un besoin de fuite, il y a un besoin de partir en quittant tout ça, comme si la relation sentimentale, le couple finalement devenait un fardeau, un point supplémentaire aujourd'hui à switcher finalement pour envisager d'aller mieux. La réalité est souvent tout autre, c'est que cette personne de toute façon n'ira pas mieux même en se séparant, parce qu'elle a besoin d'aide, ou parce que tout simplement elle a besoin de temps, elle a besoin de se recentrer, regagner en énergie, s'organiser peut-être différemment au niveau de sa vie familiale,
pour réussir justement à aller mieux. Alors, l'objet de cette vidéo ne va pas être de rentrer sur les conseils à avoir en fonction des gens qui ont des burn-out, parce que j'ai fait plein d'autres vidéos sur ce sujet, mais ça n'empêche qu'on peut comprendre pourquoi dans ces cas de figure, il ne va pas falloir pour autant chercher à indiquer à la personne qu'elle a besoin d'aide, limite lui expliquer que c'est n'importe quoi ce qui se passe, parce que ce sont des gens qui ne pourront pas l'entendre. Ce sont des gens qui sont convaincus, ce sont des gens qui ne sont pas bien dans cet instant, et donc tu ne seras pas la meilleure personne pour l'orienter vers un psy ou pour lui indiquer que c'est une erreur qui est en train d'être faite. Toi, le bon comportement à ce moment-là à avoir sera plutôt d'être une épaule, une oreille à la limite, mais en tout cas de ne surtout pas devenir une personne anxiogène dans ce que traverse justement ton ex, parce que sinon tu risques d'aggraver ta situation. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les sentiments, et je le dis vraiment parce que je l'ai en coaching depuis des années, que je ne l'invente pas, c'est les résultats qu'on obtient avec mes coachés. Ce sont des personnes qui, au moment où elles ont été victimes du burn-out, l'assureront, diront j'étais convaincue vraiment de ne plus rien ressentir. Ou alors, bon, j'avais des doutes, j'avais des moments où je me disais que peut-être il y avait quelque chose, mais le lendemain, je me disais que non, en fait, il n'y avait plus rien. Mais c'est vrai que j'étais vraiment perdue, ou en tout cas pas bien. Et aujourd'hui, quand je prends du recul sur tout ça, je m'aperçois qu'en fait, non, j'ai jamais cessé de t'aimer et que non, il y avait toujours quand même quelque chose en moi. Mais j'étais juste pas disposée à ressentir ça. C'est pour ça que si tu es confronté aujourd'hui à un ex qui te semble être en burn-out émotionnel, il faut prendre un peu de recul, il ne faut pas complètement paniquer parce que tu as peut-être des perches à saisir pour amener ton ex finalement à s'apaiser vous concernant et à vouloir sauver votre vie de couple ou même votre vie de famille. Ensuite, il y a le cas de figure où l'ex est convaincu de ne plus ressentir de sentiments parce qu'en fait, il est accablé par les rancœurs et par sa colère. Là encore, c'est très intéressant de comprendre que l'ex va se retrouver confronté à une émotion qui ne peut pas lui laisser imaginer qu'il ou elle est encore amoureux ou amoureuse. Puisque dépassé par la colère et les rancœurs, le ras-le-bol d'une certaine façon de reproche, peut-être qui était fait depuis déjà des années, d'un ras-le-bol de la situation, d'un ras-le-bol peut-être d'une sonnette d'alarme qui avait été activée mais que tu n'as absolument pas considéré avant que ton ex te parle enfin vraiment de rupture. Bref, c'est cette succession d'éléments en fait qui amène du coup ton ex à être convaincu qu'il n'y a plus de sentiments. La réalité, c'est qu'en fait, ces sentiments sont présents, mais complètement étouffés par une colère qui prend le dessus. Et si tu prends un peu de recul, tu peux t'apercevoir que tu as peut-être déjà vécu ça dans un autre domaine dans ta vie. Lorsque tu t'énerves très fortement avec une amie, tu peux en effet à un moment donné être convaincu de vouloir couper les ponts parce que les choses sont allées trop loin, parce que tu te sens déçu, tu te sens abusé et tu t'aperçois au fil des semaines que tu as peut-être exagéré la situation, que tu t'es peut-être emporté, qu'il n'y a peut-être pas tout à jeter à la poubelle dans cette amitié et qu'il serait peut-être temps de vous rabibocher. À ce moment-là, tu t'aperçois que c'est ta colère qui t'a mis en rapport de force avec cet ami et que le temps permet de dissiper ces rancœurs et cette colère et t'amène à dédramatiser, donc relativiser la situation pour laisser de la place finalement aux sentiments amicaux que tu avais pour cette personne. Eh bien, dans le registre du sentimental, c'est exactement la même chose. C'est de se sentir dépassé par sa colère, débordé, au point d'être convaincu en fait qu'on ne ressent plus rien pour l'autre en dehors de la haine, qu'on a envie de rien d'autre que de s'en séparer, que de couper les ponts, parce que c'est trop en fait. Alors qu'en réalité, logiquement, quand on n'aime vraiment plus quelqu'un, quand on est sûr de soi, on est en paix et on n'est pas en colère. On est plutôt d'ailleurs dans l'ignorance quand on n'aime vraiment plus quelqu'un, plutôt que dans la colère. Donc là encore, ton objectif premier, si tu te reconnais dans cette situation, ça va être d'apaiser absolument les tensions, de mettre en place tout ce qui correspond justement à cette problématique, comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres vidéos, pour faire en sorte que l'atmosphère se détende et que vous réussissiez un petit peu à communiquer autrement que ce qui se produit aujourd'hui. Mais voilà, pareil, comme dans le premier cas, de chercher à raisonner ton ex, à le convaincre que c'est une erreur, qu'elle ne peut pas te désaimer du jour au lendemain, ne va absolument pas t'aider, au contraire. Alors surtout dans un cas où ton ex est braqué ou en colère, parce que tu vas attiser tout ça à l'inverse. Donc il vaut mieux plutôt chercher des solutions pour que les choses s'apaisent, pour que ça se calme, privilégier la carte du temps aussi, parce que le temps, je le répète tout le temps, est un allié. Il ne faut pas avoir peur du temps dans une reconquête, c'est de loin ton meilleur ami. Et te servir donc de ce temps pour amener un petit peu à laisser passer d'eau sous les ponts et faire en sorte que du coup les rancœurs s'apaisent et que ton ex décolère. Ensuite, il y a aussi le principe d'un ex qui était tout simplement lassé de la relation au point
d'imaginer qu'il ne ressent plus rien. Alors là, ça peut dépendre aussi des profils. Il y a des personnes qui ont la sensation, en étant malheureusement dans l'erreur, mais elles ne le savent pas, qu'il faut tout le temps vibrer dans une relation amoureuse. Il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui ont l'impression que dès qu'on rentre dans quelque chose de routinier, qui finalement est utile dans une relation amoureuse, on va en reparler, cette routine est la preuve que la relation est fade. Ce type de profil va du coup avoir tendance à penser que comme il n'y a pas les gros papillons dans le ventre, ça veut donc dire qu'il n'y a plus de sentiments amoureux, ce qui est complètement faux. Mais c'est vrai que j'en ai également en coaching et ça, ce sont des personnes où heureusement, lorsque on fait en sorte de les amener à se rendre compte que la relation amoureuse, elle n'était pas si fade, ou en tout cas qu'on met en place des choses pour essayer justement de repimenter un petit peu la relation, de recréer du feeling et de retrouver la complicité, on a de très beaux résultats derrière. Mais c'est souvent en fonction de l'approche en fait que ces personnes ont de la relation amoureuse. Une routine, c'est parfois nécessaire dans une relation amoureuse. Ça permet aussi de donner un aspect sécuritaire à la relation. Ça permet aussi de trouver des repères et ça fait du bien, de créer des habitudes. L'être humain en a besoin. Ce qui est plus dangereux, c'est les notions où tout est acquis, où rien n'est mis en place pour avoir du temps à partager, où on a l'impression que quoi que fasse l'autre, de toute façon, la relation ne s'arrêtera jamais. C'est plutôt ça qui rend les relations fades, plus que les routines. Il y a des gens qui ont des enfants avec des routines avérées, avec des boulots contraignants, mais qui réussissent à se trouver du temps pour eux, qui réussissent à rigoler encore, avoir de la complicité. Et du coup, il y a une routine dans leur vie de couple, au niveau familial, au niveau professionnel, mais qui n'empêche pas du tout que le couple finalement se sente épanoui et arrive à se projeter encore des années durant dans cette même relation. Donc si je fais un point là-dessus, c'est pour aussi toi t'encourager si tu es face à ça, à prendre du recul et à peut-être pas t'incriminer non plus sur tout. Peut-être que ta relation n'était pas si routinière, mais que c'est plutôt le profil de ton ex qui l'a amené à trouver qu'elle était routinière. Auquel cas, bien sûr, tu ne peux pas lui faire sa thérapie maintenant, tu n'es pas en mesure finalement de négocier si ton ex a décidé de partir pour ces raisons. Par contre, tu dois absolument garder le contact, entretenir un lien pour peut-être justement amener ton ex à se rendre compte que vous pouvez encore avoir la complicité, du feeling. Il y a des raisons si ton ex est parti aussi. Peut-être que justement, il y avait des choses à créer entre vous et que tu as loupé le coche, tu as laissé un petit peu filer ces possibilités de recréer une dynamique entre vous amoureuse. Donc, il faut peut-être saisir à nouveau maintenant ces perches pour mettre ça en place aujourd'hui. Mais ça n'empêche que par rapport à d'autres, tu n'as peut-être pas eu de chance parce que ton ex était plus sujet à ça. Ton ex est plutôt dans la recherche d'un truc très palpitant, très motivant. A l'inverse, tu es peut-être complètement d'accord avec ce que j'explique sur le côté routinier, tu es complètement responsable finalement de la situation parce que tu as peut-être délaissé ton ex à cause d'autres choses qui étaient plus prioritaires pour toi pendant la relation. Qu'un fossé s'est donc creusé entre vous et qu'aujourd'hui, il va falloir que tu construises le pont finalement sur ce fossé pour réussir à vous aligner et à convaincre ton ex que tu peux tout à fait relancer la dynamique dans la relation pour que ton ex ressente ses sentiments amoureux et s'aperçoive qu'ils étaient simplement en sommeil. C'est pas qu'il ou elle ne t'aimait plus, c'est juste que voilà, il n'y avait pas de choses palpitantes pour lui donner la sensation de vibrer, de ressentir quelque chose de fort. Alors je te rappelle que justement pour t'aider dans ta démarche, pour que tu sois quand même plus objectif dans ce que tu vas mettre en place, pour que tu évites les ratés, surtout face à un ex qui aujourd'hui estime ne plus avoir de sentiments, il vaut mieux quand même faire en sorte de l'amener à se rendre compte qu'il ou elle fait une erreur plutôt que d'aggraver votre situation. Je t'ai laissé donc accès à une checklist de 14 interdits. Tu verras, ce sont des interdits sélectionnés, ce n'est pas fait par hasard. Donc il te suffit de cliquer sur un lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si le contenu de cette vidéo te paraît utile, pense au petit like d'encouragement. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.